Céline, aujourd'hui, vous allez nous faire découvrir les arrêts gourmands. Et justement, on est dans un endroit magnifique. On est où exactement? On est à la petite ferme du Sous-Bois à Saint-Jean-Chrysostome, qui est en fait un arrêt gourmand. Les arrêts gourmands, ça a vu le jour en quelle année exactement? En 2006, c'est en fait un regroupement qui est composé de plusieurs entreprises œuvrant dans le bioalimentaire et situé en Chaudière-Appalaches. Donc, il faut savoir que c'est une région qui va de l'Aubinière à l'Îlet en passant par la Beauce au sud. C'est très vaste. Le site est très bien fait. J'ai eu la chance de le découvrir, de naviguer sur votre site. J'aimerais qu'on explique aux gens qui nous regardent présentement. C'est des catégories, en fait. Donnez-moi les détails. Il y a en fait 4 catégories de membres. Donc, tout d'abord, les producteurs, comme actuellement la petite ferme du Sous-Bois, c'est un éleveur. Il y a également des transformateurs, des restaurateurs et enfin des boutiques. Comment vous arrivez à sélectionner toutes ces entreprises-là? Faut savoir que le réseau des arrêts gourmands s'est doté d'un cahier des charges qui va venir nous guider dans notre sélection des entreprises. Souvent, on a des demandes d'entreprises, puis à la lumière de ce cahier de charges, on va faire une sélection. Pour prendre un exemple concret, on sélectionne par exemple les restaurateurs si ceux-là ont déjà 12 fournisseurs de notre région. Donc, il faut absolument avoir ces critères-là dans un premier temps. Tout à fait. Il y a d'autres outils à part le site Internet? Oui, bien sûr, on a les outils papier, donc le répertoire, également les encarts que nous avons, les encarts locaux et les encarts régionaux. De quelle façon on se procure ces outils-là? Sur le site Internet, ils sont disponibles, puis ils sont également souvent présents chez chaque membre Arrêt Gourmand. Je voudrais aussi mentionner aux gens, évidemment, qu'il y a des projets d'avenir. Les arrêts gourmands, c'est vraiment pas terminé. Non, pas du tout. On compte continuer notre expansion, développer également une phase 2 de notre site Internet. Il faut savoir que les arrêts gourmands, le site, en fait, est fonctionnel à l'année. On retrouve tous les détails parce qu'évidemment, il y a des commerces là, qui ne sont pas là l'hiver ou qui sont plus là l'été, tout ça. Oui, tout à fait. Donc, sur le site Internet, quand vous accédez, il y a l'affiche de chaque entreprise avec les horaires, les coordonnées, l'activité, mais aussi quel type d'expérience ils proposent. Par exemple, ça peut être des visites éducatives ou, par exemple, des salles de réception, etc. C'est quoi les projets d'avenir pour les arrêts gourmands? Parce que c'est pas arrêté, là, ça continue, il y a beaucoup d'expansion. Oui, ce qu'on veut faire, on veut développer la phase 2 de notre site Internet.